Je me suis levée ce matin-là à 5 heures. Pas parce que je n'arrivais pas à dormir, non. Juste parce qu'il y avait trop à faire, et que personne d'autre ne le ferait. La maison était encore plongée dans le silence. Seule la chaudière grondait doucement, comme un avertissement. Le reste dormait. Eux, ils dorment. Moi, je prépare. Toujours. Dans la cuisine, j'ai ouvert le vieux cahier de recettes. Celui à la couverture tachée de beurre, où chaque page colle aux autres. J'ai commencé par faire tremper les haricots blancs pour le gratin. Ensuite la pâte brisée maison pour la tarte au citron, les oignons à émincer, les champignons à nettoyer, la viande à mariner. J'ai tout enchaîné comme une machine. Sans pause, sans un mot. Mon dos me lançait déjà, mes doigts tremblaient à force de découper. Mais j'ai continué. C'était l'anniversaire de Noé, mon petit-fils. Il fêtait ses 6 ans, et on attendait de moi le miracle culinaire annuel. Pas une fête. Un putain de marathon. À 8 heures, Robert est descendu, en traînant des pieds, comme un roi en pyjama. Il a ouvert le frigo, pris une bière sans même me regarder. Et puis, comme si j'étais la boniche de service, il a demandé. T'as pas encore commencé le bœuf bourguignon? Faut que ça mijote longtemps, non? Pas de bonjour, pas de tu veux un café? Même pas un putain de merci. Juste ce ton fatigué, condescendant, le même que depuis 40 ans. J'ai voulu répondre, mais j'ai juste haussé les épaules. À quoi bon? Ce genre de fatigue-là, celle de l'âme, ne se dit pas. Elle se vit en silence, jour après jour, plat après plat. Vers midi, les invités ont commencé à arriver. Des enfants partout, bruyants comme des singes, courant avec des ballons, les chaussures pleines de terre sur mon parquet. Les adultes, occupés à se plaindre de la circulation ou à comparer les prix de l'immobilier. Personne n'est venu m'aider. Personne ne s'est demandé si j'avais besoin d'un coup de main. Véronique, ma fille, est arrivée vers 13 heures avec Marc, son abruti de mari, celui qui fait des start-up qui ne rapportent rien. Elle m'a embrassée sur la joue, sans même poser son sac. Maman, tu n'oublies pas le gratin dauphinois? Noé n'aime pas quand il est trop sec. Et si tu pouvais faire ta tourte au poulet? Celle avec les champignons frais, pas les surgelés. J'ai souri. Enfin, j'ai fait semblant de sourire. Ce n'était pas un sourire vrai. C'était un masque de politesse, usé, fissuré, mais encore utile pour sauver les apparences. Elle ne s'est même pas aperçue que je n'avais pas répondu. Trop pressée d'aller, faire des stories, dans le salon. Ils ont transformé ma maison en un cirque. Musique à fond, enfants qui hurlent, emballage de cadeaux partout. Et moi? Moi, j'étais cloîtrée derrière la porte battante de la cuisine, dans ma prison de vapeur et d'odeur, en train de courir après une cuisson parfaite. Je n'avais même pas encore bu une gorgée d'eau. Je transpirais, mes bras en feu, les pieds gonflés. Je ressemblais à une servante de l'ancien temps. Mais plus personne ne se souvient qu'à une époque, j'étais une femme. Une vraie. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à penser à partir. Pas encore sérieusement. Pas encore pour de bon. Mais quelque chose s'est fissuré, ce jour-là, dans le fond de mon ventre. Une sorte de dégoût. De saturation. Une envie de foutre le camp sans prévenir, de tout laisser brûler derrière moi. Mais j'ai tenu bon. Pour Noé. Parce qu'il est encore petit. Parce qu'il m'appelait « Mamie Chaton » quand il avait 3 ans. Parce qu'au fond de moi, j'espérais qu'il me voie encore. Qu'il me voie vraiment. Vers 14 heures, j'ai entendu des éclats de rire. Je me suis approchée de la porte, j'ai écouté. C'était Robert. Il riait fort. Un rire que je n'avais pas entendu depuis des années. Un rire sincère. Et puis une voix féminine. Une voix douce. Enjouée. Je suis sortie une seconde, les mains pleines de farine, et je l'ai vue. Diane. Assise sur mon canapé, les jambes croisées, une robe repassée sans un pli, avec cet air de « je suis chez moi » que seuls les intrus savent porter. Il ne m'avait rien dit. Ni Robert. Ni Véronique. Ni personne. Elle était là. Déjà à l'aise. Déjà dans son rôle. Et Robert lui racontait une anecdote de lycée. Une de celles qu'il m'avait racontée à moi, il y a 40 ans. Mot pour mot. J'ai senti un nœud se former dans ma gorge. Mais je suis retournée à mes fourneaux. Parce que je suis comme ça. Je ravale. Je serre les dents. Je cuisine. Mais ce jour-là, quelque chose a changé. Je crois que j'aurais pu encore supporter. Un peu. Encore un jour. Encore une fête. Encore un oubli. Mais c'est souvent comme ça, on pense qu'on tient, et puis une seule goutte fait déborder des années de silence. La mienne, elle avait 6 ans. Il s'appelait Noé, et c'était lui, ma goutte. Il est entré dans la cuisine comme un ouragan,
les joues rouges, le visage froncé. « T'as même pas amené le gâteau !» il a crié. Je me suis retournée, les mains encore pleines de pâte à tarte. « Chérie, Je n'ai même pas eu le temps de finir ma phrase. Il a attrapé la tasse de chocolat chaud fumant sur le comptoir, celle que j'avais préparée pour lui, et me l'a jetée dessus. Le liquide brûlant a traversé ma blouse et m'a lacéré la poitrine. Je me suis repliée sur moi-même, le souffle coupé, la douleur vive et soudaine comme une morsure. La tasse a éclaté contre le carrelage, projetant des éclats jusque sous la table. Un silence de plomb a envahi la pièce, un silence qui ne durait que pour moi. Dans le salon, la musique continuait. Les enfants riaient toujours. Personne n'est venu. Et puis j'ai entendu la voix de Robert, forte, agacée, comme s'il parlait d'un problème de télécommande. « Chantal, fais pas tout un plat, merde. Il est petit, bordel. C'est qu'un gamin. » Je suis restée figée. Je croyais qu'il allait au moins se lever. Qu'il allait venir voir ce qui s'était passé. Mais non. Rien. Pas un pas. Pas un regard. Juste cette voix désinvolte, lancée de loin, comme une gifle. J'ai regardé le sol. Du chocolat chaud, des éclats de porcelaine, et mes chaussures trempées. Ma chemise collait à ma peau brûlée. J'étais là, couverte, salie, seule au milieu du chaos. J'ai tenté de reprendre mes esprits, de respirer, de ne pas hurler. Je me suis dit, ne pleure pas. Pas maintenant. Pas devant eux. J'ai pris un torchon et j'ai essuyé le sol, comme si c'était ça l'important. Comme si c'était ma faute. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu les pas de Noé retourner au salon, comme si rien ne s'était passé. Puis sa voix, forte, joyeuse. Mamie, elle mange toute seule dans la cuisine, elle veut pas me donner à moi. Un éclat de rire a suivi. Celui de Véronique. Oh non, elle a encore ses petits secrets de cuisine. Petits secrets? C'était ça qu'elle croyait? Que je me goinfrais dans mon coin alors que je n'avais même pas eu une bouchée depuis le matin. J'ai senti une colère froide me monter à la gorge. Pas celle qui hurle. Celle qui se fige. Celle qui prépare la faim. Mais je suis quand même sortie. Avec la tarte. Avec le gratin. Le plat brûlant entre mes mains rouges, abîmé par l'huile et les heures. Et là, je l'ai vue. Diane. Assise à ma table. Avec Noé sur les genoux. Elle caressait doucement son dos, comme si elle était là depuis toujours. Elle lui chuchotait. C'est pas grave mon petit trésor. Mamie Diane est là, maintenant. J'ai senti mes jambes flancher. J'ai croisé le regard de Robert. Il ne m'a pas souri. Il ne m'a pas demandé comment j'allais. Il m'a juste lancé. Tu faisais quoi? On crève de faim ici. Faut tout leur faire dans cette baraque ou quoi? Et devant elle, devant Diane, il a pris une côte de porc dans le plat et l'a déposée sur son assiette, avec un sourire tendre que je ne lui avais pas vu depuis 20 ans. Puis il a ajouté. Elle est pas douée pour grand-chose, Chantal. Mais elle sait cuisiner. Je crois que j'ai entendu mon cœur se casser. Littéralement. Comme un verre qu'on brise sur du carrelage. Puis Noé a répété. Je veux plus mamie Chantal. Elle crie tout le temps. Mamie Diane, elle est gentille. Et là, j'ai vu ce que je n'aurais jamais dû voir. Un sourire discret sur les lèvres de Diane. Presque imperceptible. Mais je l'ai vu. Ce n'était pas un sourire de tendresse. C'était un sourire de victoire. Véronique, elle, m'a regardée comme si j'étais folle. Maman, tu vas pas encore faire une scène, hein? C'est l'anniversaire de Noé, pas le festival d'Avignon. Et Marc, le connard passif, a ajouté. Tu veux encore voler la vedette? Sérieux, t'es lourde, Chantal. Je n'étais plus une mère. Plus une grand-mère. J'étais une erreur à corriger. Une gêne. Une rature. Alors j'ai ravalé ma salive. J'ai serré les poings. Et je me suis dit. Ce soir, je pars. Ce soir, je claque cette porte. Et je prends tout ce qu'il ne me mérite plus. Je suis restée debout, figée, le plat encore chaud entre les mains, les doigts tremblants sous le torchon. J'entendais les rires, les conversations, le grésillement d'un ballon qui éclatait quelque part dans le salon. Moi, je n'étais qu'une statue inutile, collée à la cloison, invisible dans ma propre maison. Et c'est à ce moment précis que tout s'est brisé. Je n'ai pas crié. Pas encore. Je suis retournée dans la cuisine comme un automate. J'ai posé les plats sur le plan de travail, lentement. Puis j'ai regardé le mur, ce foutu mur jaune clair, celui qu'on n'avait jamais repeint depuis 20 ans. Et j'ai murmuré, pour moi-même. Ça suffit. Je suis montée à l'étage. Chaque marche grinçait comme pour m'empêcher de monter. Comme si la maison elle-même voulait me retenir.
Arrivé dans la chambre, j'ai ôté ma blouse de cuisine. Le tissu collait encore à ma peau brûlée, là où le chocolat chaud de Noé avait laissé une trace rouge, douloureuse. J'ai ouvert mon armoire, pris une robe propre, un pull, mon sac à main. Mon sac. Pas celui qu'on partage. Pas celui avec les tickets de course et les pilules de Robert. Non. Le mien. Et j'ai redescendu. Dans le salon, ils étaient tous là, attablés, riant, mangeant, oubliant déjà que j'avais passé 10 heures en cuisine. Robert servait le vin rouge. Diane coupait le gâteau comme si c'était elle qui l'avait fait. Véronique regardait son portable, Marc scrollait sur TikTok, Noé suçait son doigt en chantonnant. J'ai inspiré. Et d'une voix claire, calme, tranchante, j'ai dit. Robert. Je veux divorcer. Un silence. Brutal. Comme si quelqu'un avait éteint la lumière dans toutes les pièces d'un coup. Robert a tourné lentement la tête vers moi, les sourcils haussés, incrédule. Puis il a ricané. Tu veux quoi? Divorcer? Toi? À 67 ans? Tu vas faire quoi, Chantal? Ouvrir un compte Tinder? Partir en croisière? Il s'est tourné vers Diane, hilar. Elle a perdu la boule. Véronique a levé les yeux de son téléphone. Maman, s'il te plaît. C'est l'anniversaire de ton petit-fils. Tu pourrais éviter de faire ton cinéma? Cinéma. Encore ce mot. Comme si toute ma vie n'avait été qu'un spectacle monté de toutes pièces pour leur confort. J'ai avancé d'un pas, mes talons claquant sur le carrelage. Je les ai tous regardés, un par un. Vous m'avez tous regardé suer en cuisine, depuis l'aube. J'ai préparé 8 plats. Je n'ai pas mangé. Je me suis brûlée. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas crié. Et vous? Vous m'avez laissée seule, comme une servante. Comme une conne. Et maintenant, vous me dites que je fais une scène? Marc a lâché, en secouant la tête. Tu dramatises. Faut te détendre, mamie. Tu pètes un câble, là. J'ai vu rouge. J'ai marché jusqu'à la table, j'ai attrapé un plat vide, celui du gratin que j'avais passé 2 heures à préparer, et je l'ai lâché. Pas jeté. Juste lâché. Il a explosé au sol dans un fracas sec. Le silence est devenu total. Noé s'est mis à pleurer. Diane s'est levée, faussement affolée, et l'a pris dans ses bras. Oh, mon petit cœur, ne pleure pas. Mamie Diane est là, t'inquiète pas. Je suis restée droite. Les mains serrées. Le regard dur. Et j'ai dit. Vous savez quoi? Vous voulez tous jouer à la famille parfaite? Faites. Mais sans moi. Ce rôle-là, je ne le joue plus. C'est fini. J'étais la cuisinière, la nounou, la femme de ménage, la bonne poire. Maintenant, je suis libre. Et vous allez vous démerder sans moi. Robert s'est levé d'un coup. Mais t'as pété les plombs ou quoi? Devant les gosses. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Oui. Devant les gosses. Devant tout le monde. Tu crois que je vais continuer à me taire jusqu'à ma mort? Puis j'ai souri. Un petit sourire. Pas heureux. Juste lucide. Tu veux savoir ce que j'ai fait ce matin? J'ai acheté un ticket à gratter. 2 euros. Et j'ai gagné. 10 000 balles. Il a blêmi. T'as déconné? Non. Pas cette fois. Et tu sais quoi? Je comptais vous en faire profiter. Mais là, pas un centime. Même pas une putain de miette de tarte. Ce que j'ai gagné, c'est pour moi. Comme ma liberté. C'est la seule chose que vous m'avez jamais laissé garder. Et sans un mot de plus, je suis allée vers la porte. J'ai pris mes clés. Mon manteau. Mon sac. Avant de sortir, j'ai regardé Noé. Il me fixait, la bouche ouverte. Je lui ai dit, doucement. Mamie t'aime. Mais elle ne se laisse plus cracher dessus. Même par un enfant. Puis je suis sortie. Le vent de février m'a giflé comme un réveil. Et pour la première fois depuis très, très longtemps, j'ai respiré. Quand la porte s'est refermée derrière moi, j'ai cru que mes jambes allaient céder. La tension, la rage contenue, le feu intérieur, tout s'est évaporé d'un coup. Je suis restée plantée là, sur le perron, avec le froid qui me mordait les joues et la poitrine encore douloureuse de la brûlure. J'étais seule. Mais je n'étais plus enfermée. J'ai appelé un VTC. Quand le chauffeur m'a demandé où j'allais, j'ai dit simplement. Annecy. Une chambre d'hôtel, n'importe laquelle. Tant que ce n'est pas ici. Il m'a jeté un regard dans le rétroviseur. Pas de jugement. Juste un silence complice. Compris, madame. Le trajet a duré 2 heures. Pendant ce temps, j'ai regardé défiler les paysages, la nuit tombée sur les montagnes, les lumières pâles des petits villages. J'avais le cœur lourd,
mais étrangement calme. Comme si le poids de 40 années s'était dissous dans le silence du moteur. À l'arrivée, j'ai pris la première chambre venue dans un hôtel modeste. Un lit simple, des draps propres, une bouilloire et un mini-savon dans la salle de bain. Le luxe, ce soir-là, c'était le calme. Je me suis déshabillée lentement. J'ai regardé ma poitrine rougie dans le miroir. Et j'ai pleuré. Pas de douleur. Pas de pitié. Juste un trop-plein. Le lendemain, je suis allée dans une pharmacie acheter de la pommade pour les brûlures. La pharmacienne m'a demandé ce qui s'était passé. J'ai répondu. C'est un accident domestique. Mais je suis en train de réparer le reste. Elle a hoché la tête, sans poser de questions. Puis j'ai fait quelque chose de fou. Je suis entrée dans une boutique de vêtements de luxe. Moi, Chantal, 67 ans, veuve de respect, éternelle ménagère aux robes délavées. Et j'ai acheté un manteau Burberry à 4 500 €. La vendeuse m'a demandé si c'était un cadeau. J'ai répondu. Oui. Pour la femme que j'ai étouffée pendant 40 ans. Quand j'ai enfilé ce manteau, je ne me suis pas sentie jolie. Je me suis sentie vivante. Les jours suivants, j'ai commencé à écrire. Pas un journal intime, non. Un blog. J'ai intitulé le premier article. Comment j'ai quitté ma famille à 67 ans avec un ticket gagnant et une brûlure au sein. Les gens ont commencé à lire. À commenter. Des femmes, de tous âges, m'ont écrit. Certaines me remerciaient de mettre des mots sur leur douleur. D'autres, plus jeunes, disaient qu'elles espéraient ne jamais devenir comme moi, invisibles. Mais surtout, beaucoup disaient « Merci d'avoir eu le courage que je n'ai pas encore ». J'ai alors ouvert une chaîne YouTube. Rien de fancy. Juste moi, un trépied, et ma voix. Pas de musique. Pas de filtre. Juste des vérités. Et la vérité, c'est que j'avais été une femme fantôme pendant 40 ans. Présente partout, vue nulle part. Pendant ce temps, Robert et Diane sont devenus viraux. Une vidéo postée par Véronique les montrait en train de danser dans le salon. Le salon qui était le mien, avec mes rideaux, ma nappe brodée. La légende disait « L'amour ne meurt jamais. Deux âmes enfin réunies. Hashtag seconde chance, hashtag famille avant tout. » Je n'ai pas commenté. Je n'ai même pas cliqué sur voir plus. Je n'étais plus à eux. À la place, j'ai réservé un train pour la Bretagne. Puis un billet d'avion pour l'Islande, en mars. Je voulais voir les aurores boréales. Pourquoi pas? Je n'avais plus rien à perdre. Et tout à découvrir. Un soir, dans une petite crêperie à Saint-Malo, une femme m'a reconnue. « Vous êtes Chantal, du blog? Celle qui est partie ?» J'ai souri. « Oui. Celle qui est enfin arrivée quelque part. » Elle m'a offert une bolée de cidre. On a parlé toute la soirée. Elle aussi, elle avait un Robert. Il s'appelait Philippe. Il n'aimait pas les surprises. Il n'aimait pas qu'elle coupe ses cheveux. Il n'aimait pas qu'elle parle trop fort. Il n'aimait pas qu'elle soit elle. Avant de se quitter, elle m'a dit « Grâce à vous, je crois que je vais partir, moi aussi. » Et là, j'ai compris. Je n'étais pas juste en train de me reconstruire. Je construisais un chemin pour d'autres. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Peut-être que je tomberai amoureuse. Peut-être que je resterai seule, avec mes livres, mes vidéos, et mes souvenirs. Mais une chose est sûre. Je ne retournerai jamais là-bas. Parce que là-bas, je n'existais pas. Et maintenant, je suis. On m'a prise pour acquise. On m'a traitée comme une habitude. Je suis devenue un miracle pour moi-même.